Bonjour à tous, cette vidéo va vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas sauvegarder les résultats du scan du Spooky Pulse. Si vous ne pouvez pas sauvegarder les résultats du scan, cela signifie que le scan n'a pas été effectué. Le plus probable est que le système a effectué un scan similaire et a indiqué que les résultats n'étaient pas valides. Tout d'abord, vous devez vérifier si le logiciel Spooky 2 est en mode test. Le mode test indique que le logiciel Spooky 2 ne peut pas trouver le générateur Spooky 2. Veuillez reconnecter le générateur et réessayer. Ensuite, vérifiez si vous utilisez le Spooky Pulse qui est nécessaire pour faire un scan de biofeedback. Si vous avez déjà connecté le Spooky 2 Pulse et que vous ne pouvez pas encore sauvegarder les résultats du scan, il est possible que vous n'ayez pas initialisé l'unité d'impulsion correctement. Voici les 4 étapes principales qui vous permettront de commencer dans la bonne direction. Étape 1. Branchez l'unité d'impulsion avant de lancer Spooky 2. Il ne fonctionnera pas s'il est branché après. Étape 2. Branchez l'unité d'impulsion directement à l'ordinateur, pas via un hub USB. Les concentrateurs USB ajoutent de la latence, ce qui fait que les performances de l'unité ne sont pas idéales. Étape 3. Une fois que vous avez branché l'unité d'impulsion, assurez-vous que le green light est vert fixe, montre qu'il est sous tension. Ensuite, lorsque vous portez le capteur, assurez-vous que la lumière rouge clignote, indique que des lectures sont en cours. Étape 4. Dans l'onglet Système, une boîte devrait s'afficher avec une liste de tous les générateurs découverts. Avec cette liste, vous devriez voir l'impulsion listée. Si elle n'y figure pas, c'est qu'il y a un problème de connexion. Si cela apparaît au début de votre scan, arrêtez et recommencez à partir de l'étape ci-dessus. Votre impulsion n'est pas activée et le scan ne sera pas enregistré. Les résultats que vous obtenez sont simulés et même si vous les notez et les faites manuellement, il ne sera pas aussi performant qu'il le devrait. Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance, l'adresse électronique support@spooky2-mal.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo.